chaque fois que je partais au supermarché, que je voyais quelque chose, et quand je faisais la conversion à francs CFA et que le prix m'atomisait, je l'appelais seulement pour dire que, gars, mets ça sur ta liste, ajoute la chose ici sur ta liste, ajoute la chose ici sur ta liste. C'était l'autre jour et il m'envoie une photo de quelque chose qu'il a préparé et c'est là qu'il me dit que, attention, le gars s'il avait pris des choses que moi je n'avais pas pris. Est-ce que je ne vais pas faire une vidéo à mes abonnés pour les partager ça? Mais vraiment, quand on se lance sur les réseaux sociaux, là, et tout devient un sujet de vidéo. Dès qu'il y a un petit truc, ta tête te dit seulement que est-ce que ça, ce n'est pas un sujet de vidéo? Mais vu que j'aime manger et que j'aime la bonne nourriture, j'ai décidé de partager avec mes abonnés. Le peu de personnes que ça va aider, tant mieux. Les autres, si vous n'appréciez pas, vous pouvez toujours passer. Donc, est-ce que je dois encore lire les choses qu'on avait en commun? Ou alors, je dois juste parler des choses qui étaient différentes et laisser bon. Je vais commencer par les choses qui étaient différentes et je vais rappeler les choses que nous on avait en commun avec ses quantités à lui. Parce que de la même façon que je suis quelqu'un d'organisé, quand moi je faisais mes achats, il les notait pour lui, mais il ajustait les quantités parce que lui c'est un garçon. Donc il ajustait les quantités pour lui. Donc, et moi j'ai certaines choses que j'ai prises et lui il n'a pas pris. Les marmites, il ne voulait pas, mais j'ai bavardé sur sa tête. J'ai bavardé sur sa tête jusqu'à pour finalement voyager. Il s'était acheté 2 marmites. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a en commun parce que lui aussi, il est venu avec mes marmites. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous parle de ce que j'ai pris lorsque mon frère venait. Donc, si ça vous intéresse, cherchez. Donc, on va d'abord commencer par les choses qu'il a pris et que moi, je n'ai pas pris. Lui, il a lavé le coquille et il a séché pour voyager avec. Moi, par contre, je n'avais pas pris le coquille. J'avais plutôt pris le tamis pour venir laver mon coquille ici parce que je me disais que c'était comme à Dubaï ou dans n'importe quel supermarché, on trouvait coquille, arachides, haricots. Or, ici, je trouve plus l'haricot dans n'importe quel supermarché classique. Donc, lui, il avait fait son coquille, il a lavé son coquille. Quand vous voulez laver, ça ne dure pas dans l'eau. Vous trempez juste et quelques minutes après, vous frottez pour retirer la peau, vous séchez. Donc, il a lavé son coquille qu'il a séché. Ici, le coquille, on le trouve au kilo. Les boutiques africaines vendent généralement le kilo à 15 $. Et généralement, c'est déjà lavé. Donc, mon tamis là, ça me sert quand je vais laver le coq. Ça me sert, mais bon, le coquille, c'est vrai aussi que quand je prends, je rince. Dans les boutiques africaines, vendent le coquille à 15 $. La chose encore que lui, il a pris et que moi, je n'ai pas pris, c'était le légume du village. Donc lui, il a pris le légume du village qu'il a découpé et il a directement séché. Cette fois-ci, il n'a pas fait bouillir. Il a découpé et il a directement séché. Séché. Ça sèche très bien et vous pouvez voyager avec. Ça ne pèse pas. Et vous avez vu dans ma vidéo où je présentais mes trucs du voyage. On a ce genre de plastique où tu scelles le bout là. Donc après, vous conservez ça à l'intérieur. Le piment. Moi, je n'avais pas pris le piment. Mais quand j'ai voyagé et que j'ai vu les prix, je lui ai dit que, gars, coûte acheter ton piment avant de voyager. Donc, il s'était acheté son piment. On va maintenant passer. Je crois que c'est tout. Hein. En tout cas, en lisant sa liste, je vais vous mentionner. Parce que à chaque fois que je partais au supermarché, que je voyais quelque chose, et quand je faisais la conversion à francs CFA et que le prix m'atomisait, je l'appelais seulement pour dire que, gars, mets ça sur ta liste, ajoute la chose ici sur ta liste, ajoute la chose ici sur ta liste. Donc, on va passer sur sa liste qu'il avait fait. Il avait pris le poivre blanc, il a pris 5 boîtes, il a pris les rondelles 5 boîtes. Je vous rappelle qu'à lui, quand je suis arrivée et que je suis tombée sur une vidéo TikTok, moi je vous ai dit,
une fille des réseaux sociaux, j'apprends beaucoup. J'avais vu une femme qui vend les épices. Son contenu spécial, c'est les épices et tout. Elle avait dit ceci: lorsque on veut que ces épices durent longtemps, on ne les écrase pas. Les épices non écrasées peuvent aller jusqu'à 3 ans, tandis que les épices écrasées, après 1 an, perdent déjà leur saveur. Donc, j'avais spécifié à mon frère de ne pas écraser tous ces épices comme moi j'avais fait. Moi, lorsque je venais, tout ce que j'avais acheté, j'avais écrasé. Je lui ai dit non. Au début, quand tu vas arriver, comme tu achètes, comme je vous ai dit, poivre blanc, 5 boîtes, rondelles, 5 boîtes là. Je lui ai dit, tu peux écraser juste 2 boîtes et tu gardes 3 boîtes comme ça. Ou alors, tu peux juste écraser même une seule boîte. Le temps d'arriver ici, de tomber sur les machines. Parce que moi, lorsque je suis arrivée, j'ai aussi trouvé des machines là, les petites machines qui permettent d'écraser à sec là. Ça écrase très bien nos épices. Donc, je lui ai dit, écrase des très petites quantités qui vont te permettre de tenir pour un début le temps que tu t'achètes également ta petite machine. Et avec le temps, tu vas prendre tes épices et tu vas les écraser comme ça. Donc, ça écrase très très bien les épices, les petites machines là. Oh, pourquoi j'ai pas mis ça devant moi quand il faisait la vidéo? Bon, je savais pas qu'il devait parler de ça. Si au montage, je trouve, je vais vous faire une photo. Moi, j'en ai ici jusqu'à peut-être 3 avec différentes grosseurs. J'avais pris un peu plus grand pour écraser souvent le pistache. Donc, à chaque fois que moi, je pars en friperie et que je trouve une machine de ce genre, si la grosseur dépasse ce que j'avais, je prends. Donc, je lui ai envoyé les photos. Quand toi aussi, tu vas arriver, tu vas chercher ce genre de machine et tu vas pouvoir écraser tes épices. Mais ne les écrase pas tous, sinon ils ne vont pas durer sur du long terme. Donc, sa liste: poivre blanc, 5 boîtes, rondelles, 5 boîtes, pépé, 2 boîtes, le bongo mélangé non écrasé. Il avait mis 3000 parce qu'il n'y a pas de quantité. Le cancan écrasé, 3000. Le sel gemme, 1000 francs. Le tapioca, 6 litres. Le poisson fumé de 10 000. Le mbunga de 5 000. Les crevettes de 5 000. Le cube magie, 5 paquets. L'arachide, il avait mis 5 litres pour griller et écraser. Mais comme je vous ai dit au début là, il y a les alternatives pour les arachides. Je ne vais pas répéter. Et il avait mis quoi? La brosse à linge, 3 brosses à linge. Pourquoi il y a la brosse à linge sur cette liste? Quand je suis arrivée et que l'été a commencé, on doit quand même brosser les tennis pour un peu, pour ressembler à quelque chose. J'avais peur de lancer ça dans la machine. Donc je me suis dit, va te chercher une brosse au supermarché. Mais j'arrive au supermarché, la brosse c'est combien? 6,99 $, donc 7 $. Mais je fais la conversion en francs CFA. Si 10 $ font 4400 en fonction de la monnaie, donc 7 $ c'est à peu près 3000. J'ai dit que la bourse à 3000, quelque chose que j'achète à 200, 300, maximum 500 au Cameroun, j'achète ça à 7 $ ici. Je suis sortie. Je suis sortie du supermarché, j'ai dit que je n'achète pas. Donc, quand je sors, je lui fais dans une note vocale dans laquelle je dis que, gars, si ta liste est là, va ajouter la brosse. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui au marché. Et dans mon sac même avec lequel il est venu, vu que j'avais trop pleuré, ma mère m'avait mis une brosse. Quand j'ai ouvert mon sac, j'ai vu que ma mère m'avait mis une brosse à linge dedans. Donc, il a mis la brosse à linge sur sa liste et il en a pris 3. Mais finalement, avant même que le sac n'arrive, j'avais finalement acheté. Mais je suis partie à Dolorama. Je n'avais pas, parce que là, j'avais cherché à Maxi. Cette fois-ci, je suis partie à Dolorama et j'avais pris la bouche. C'était moins de 2 $, je crois 1,75 à Dolorama. Mais elle était plus petite que celle de 7 $. Mais gars, ça faisait l'affaire. C'est pour laver les chaussures, il n'y a pas la poussière. C'est juste qu'on veut un peu que ça brille. Donc, il a mis la brosse à linge. C'est quoi ça? On appelle, chez nous les Africains, on appelle ça le canfa.
les trucs qu'on met dans les habits là pour l'odeur. Lui, il aime bien ça dans ses valises et tout. Donc, il en a pris. Il a pris les bobolos de 1000 francs. Ok, il avait même mis l'éponge métallique si ça lisse. L'éponge métallique, le tampon. Bon, ça, vrai, ce sont ses décisions à lui. Moi, je n'ai pas influencé. La décision que j'ai influencée, c'est le cure-dent. On dit le cure-dent, oui. Le cure-dent. Ça, c'est la décision que j'ai influencée parce que cette fois-là encore, je pars au supermarché et je veux m'acheter le cure-dent. Donc, quand je vois la boîte, ils ont une boîte là. Quand je vois la boîte, c'était 6 dollars, 5, quelque chose. Je sors encore, je pleure que merde. Le cure-dent, la boîte du cure-dent à 5 dollars et quelques, donc presque 6 dollars. Gars, mets ça sur ta liste. Quelque chose qu'on achète à 100 francs au pays. Mais la boîte de 6 dollars là, c'était, je pourrais dire, 3 boîtes de 100 francs mélangées qu'on achète souvent au pays, là, réunies dans une seule boîte. Et même jusqu'à aller dire que, gars, ça ne vaut pas. Je laisse 300 pour venir acheter ici, là, comme ça. Donc, mets ça sur ta liste. Il a donc ajouté ça sur sa liste et je crois le paquet, c'est 1000 francs. Il a aussi pris 10 boîtes de sardines pimentées. Ça, ce sont ses envies à lui. Comme j'ai dit, je partage juste l'information avec vous si cela peut vous être utile. Bien évidemment, il a aussi fait son maïs bouilli qu'il a séché. Il a pris 4 bidons d'huile rouge. Et bon, là, c'est 2 bouteilles de caramel, une bouteille de croquettes, une bouteille de maïs grillé plus arachide, 2 bouteilles d'arachide grillé. Donc, ça, non, cacahuètes, pardon. 2 bouteilles de cacahuètes. Ça, c'était sa liste à vous. Je suis sûre que vous avez certains éléments qui vous ont aidé. Et comme je le dis, si vous vous attardez à cette liste, parce que lui aussi s'est acheté des habits, sachez que vous allez avoir plus de bagages. Toutes ces choses-ci vont dépasser vos 23 kilos x 2. Donc, si vous voulez faire les listes avec les quantités, si rassurez-vous que vous allez devoir prendre les bagages supplémentaires. Moi, j'ai voyagé avec Bruxelles. Le bagage supplémentaire était à 200 dollars canadiens. Lorsque vous partez acheter, on convertit selon la monnaie, à moins qu'ils ont changé le taux. Mais le moment là, ils m'ont fait savoir que c'était le taux pour les bagages supplémentaires. Mais je ne conseille pas Bruxelles à quelqu'un. Vous connaissez déjà mon expérience. Lui, il a voyagé avec Maroc Airlines. Maroc Airlines avait le bagage supplémentaire à 124 700, si j'ai bon mémoire. Donc, on peut dire 125 000. Et ils ont fait savoir qu'à plus de 5 bagages supplémentaires, le prix changeait. Tu as également droit à 2,23 kilos. Et avec eux, tu as droit à 10 kilos pour monter dans l'avion avec. Donc, si vous respectez ces quantités-là, rassurez-vous, sachez que ça va dépasser. Comme je disais, si vous êtes une famille nombreuse, que vous voyagez avec les enfants, ça fait que chaque personne a 2,23 kilos. Ça vous fait beaucoup de bagages. Mais si vous êtes personne seule, faites très attention avec vos achats. Donc, c'était tout. Je suis là, comme je le dis, pour vous aider à mieux faire votre sac de voyage, afin que lorsque vous arrivez au Canada, vous n'ayez pas de regrets. Ici, je n'ai pas lu les médicaments parce que je lui ai fait prendre également les remèdes du palu, les déparasitants, parce que ici, là, même quand tu pars en pharmacie, seulement pour avoir le remède des vers, les gens ils te compliquent trop. Donc, il a aussi pris les remèdes des vers et il a pris les vitamines. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bref, même si j'ai oublié, j'ai déjà tellement fait de vidéos sur le contenu de votre valise que si vous parcourez toutes ces vidéos, vous serez complet. Je pense que votre valise sera vraiment, vraiment top. Quand vous allez arriver, votre Canada sera sucré.